Bonsoir, comment que ça va la street sœur? La street sœur. Et oui, jamais. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vie. Le focus. Le focus, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, je vais vous faire la vidéo tant attendue. Et oui, je me mets aux vidéos YouTube, mais aux vraies vidéos où du coup, vous voyez ma sale tronche. Donc j'avais fait un petit vote sur Instagram de qu'est-ce que vous préfériez, si vous vouliez des vidéos blabla, etc., etc., sur mon compte. Mon lit n'est pas fait. Maman, pardonne-moi. Enfin, du coup je l'ai fait, mais je l'ai fait comme à la maison quand ma mère elle m'engueule. Bref, parlons pas de ça. C'est trop compliqué pour moi. Je vous ai demandé ce que vous préfériez. Thread d'horreur, réaction vidéo que vous choisissez, jeu d'horreur que vous choisissez. Vous avez été beaucoup à voter, à vrai dire, c'est oufissime. Mais hélas, la chose qui est le plus revenue, comme vous avez pu le voir dans le titre bien sûr, c'est le thread d'horreur. Donc nous allons faire un petit thread d'horreur, laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. Voilà, nous voilà maintenant dans la nuit, dans le rouge. Heureusement que j'ai mis des LED, parce que sinon je sais même pas comment j'aurais pu faire cet effet. Nous allons commencer notre petit thread horreur avec une petite histoire pépite. Mais pépite. Nous nous retrouvons en Amérique avec, nous allons appeler nos deux protagonistes, Tom et Jerry. C'est plus facile à retenir, on est tranquille. Donc il faut savoir que Tom et Jerry, ils ont l'habitude de faire des petits voyages comme ça et ils kiffent faire du camping. Et vu que maintenant Jerry, il a un véhicule fiable pour se rendre dans certaines régions plus reculées des États-Unis, ils ont prévu un big voyage dans un camping hyper reculé. Donc leur voyage, il était initialement prévu du 12 février 2021 au 20 février 2021, donc c'était 2-3 jours à vrai dire, et c'était un endroit qui était quand même assez éloigné. Ils y étaient allés le week-end précédent, donc ils étaient les seules personnes qu'ils aient vues de 1,5 km. C'est vraiment un lieu très reculé, il n'y a pas de wifi, pas de réseau, il y a genre vraiment que dalle. Donc l'histoire, elle se passe un vendredi soir. Donc ils sont arrivés, ils se sont installés. Cette histoire, elle commence à environ 21h. Donc le soleil, il est parti depuis longtemps et la lune, elle s'est pas encore levée. Donc c'est vraiment le coucher total. Il fait nuit noire, à part un feu qu'ils ont allumé tous les deux, histoire de se réchauffer parce qu'il fait super froid dehors et aussi d'avoir une petite source de lumière. D'un coup, ils entendent un homme crier. Donc ils se regardent un peu anxieusement, ils écoutent attentivement. Et au début, ils espéraient que c'était quelqu'un d'ivre qui s'amusait un peu trop, ça peut exister, ou des gens qui font des raves pas loin, ça existe aussi aux États-Unis. Mais ça devient vite évident que c'est pas une fête amusante. C'est même pas comme si la personne, elle était blessée, en fait. C'était un son qui venait plein de... C'était un cri de désespoir, de colère et d'angoisse, le truc grave flippant. On prend quand même un moment pour rappeler que c'est 21h, il fait nuit noire, ils sont au milieu de nulle part, ils sont à 5 km du signal de téléphone portable, donc que dalle, le plus proche, hein, et ils ont vu personne depuis des heures. Donc les cris continuent pendant environ 5 minutes, mais pour eux ça paraît presque une bonne heure. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire, et ils ont commencé à se sentir extrêmement paranoïaque en fait. Chaque bruit qui pouvait venir autour d'eux, chaque bruissement, l'herbe, le vent, tout ça, ça les faisait flipper en fait. Donc là, on est aux États-Unis, les gens ont peur. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a le droit de posséder des armes. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ramassent les armes qu'ils ont chez eux et en tout cas dans leur voiture, et ils essayent de trouver des explications aux cris, tout en gardant les yeux sur la forêt qui les enroulait. Donc ils décident de veiller, donc de se mettre sur... Il y avait la tente, il y avait deux fauteuils devant, enfin deux sièges, et le feu. Et ils décident de veiller, donc ils décident de se mettre chacun sur un siège et de vérifier quand même ce qu'il y a autour, parce que leur feu est allumé, donc on voit leur campement, et ils voulaient pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre par effraction, donc que sais-je, ils avaient super peur. Après environ 15 minutes, du coup, il commence à tomber de sa chaise, genre il est un peu vaseux, il est complètement fatigué, et il regardait en face de lui avec sa lampe torche et avec le peu de visibilité qu'il avait avec le feu aussi. Et là, il voit un homme venir vers lui. Cet homme-là, on va l'appeler Gary. Donc Gary arrive vers Jerry et du coup Jerry l'accueille en lui demandant Salut mec, comment ça va ?
Et en même temps, Jerry, il a la flip, quoi. Donc Gary, avant même d'arriver devant le feu, donc d'être un minimum éclairé, il répond hyper rapidement. En demandant si, en gros, Tom et Jerry pouvaient lui rendre un service. Donc les deux potes, ils se disent, vas-y, c'est bizarre. Du coup, ils lui demandent, bah, ça dépend de la faveur. Donc ils étaient un peu à l'unisson, ils étaient visiblement super tendus. Ils avaient leur arme près d'eux. Et Gary, du coup, l'inconnu pour le moment, il leur demande s'ils pouvaient rester une seconde avec eux, surtout près du feu. Donc les deux potes, ils se disent, bon, il a peut-être froid, ou on sait pas, il s'est peut-être égaré. Bon, étant donné que Tom et Jerry, c'est des bons potes, ils lui ont dit, bah vas-y et tout, tu peux t'installer avec nous. Mais ils étaient quand même sur leur garde parce qu'ils avaient super peur. Juste la vue des cris qu'il y a eu juste avant, en fait. Après un court silence gêné, Jerry lui demande ce qui se passe. Le mec, il continue en disant à lui et à son pote, comme quoi il campait sur le sentier avec un pote à lui. Donc Gary était avec un pote à lui en gros, et son pote a craqué et a essayé de le tuer. Là tout de suite, Jerry, il est là en mode mais quoi Il a dit directement avant que la pensée elle lui vienne à l'esprit. Et là il lui demande directement si c'est ça les cris qu'il a entendus juste avant. L'homme, donc Gary, hoche lentement la tête, fixant le feu, et il commence son histoire. Donc, on commence l'histoire de Jerry. Donc, il lui dit qu'ils étaient juste en train de traîner, qu'ils sont arrivés plus tôt dans la journée, et puis qu'avec son pote, tout allait bien. Et que d'un coup, son pote, il a paniqué. Il a commencé à crier, il voulait plus s'arrêter, et puis d'un coup, il l'a attaqué. Gary, il nous explique, en gros, il explique à Tom et Jerry comme quoi il lui a dit de reculer, de se détendre et qu'il a continué à le poursuivre et ça a commencé à devenir quand même super violent. Il était presque sûr que son pote allait le tuer. Donc il a attrapé ses clés de voiture, il a couru, il savait pas quoi faire. Et il est parti en voiture en fait, surtout qu'ils n'avaient pas d'armes ou quoi que ce soit et que la seule chose qu'ils avaient, c'était une machette. Donc Tom et Jerry, forcément, ils se regardent une seconde, ils sont complètement étonnés. Quelque chose d'horrible est apparu à Jerry. Jerry, là, il se rend compte quand même que, du coup, le pote de Gary, il est en train de courir après Gary, il a envie de le tuer, il a une hachette, et que, du coup, il est en route pour ici. À ce moment-là, il y a une terrible scène d'horreur qui commence à prendre vie. Ils entendent des pas super forts, à genre peut-être 30-40 pas de chez eux, en tout cas de leur camping. Ils entendent des cris, mais des cris bestiaux, des cris qui prennent. Et là, super fort, ils entendent un mec qui crie: je veux juste ton putain d'argent, je veux ton putain d'argent, je vais te tuer. Donc Jerry, là, il explique que jamais de sa vie, il a entendu un homme crier autant fort. Jamais il n'avait entendu rien de tel de sa vie, en fait. Le son, c'était complètement fou. C'était un cri brutal, guttural, c'était super strident aux oreilles. Mais c'était super profond. Et la façon dont il prononçait le prénom de Gary, du coup, c'était très flippant. Donc là, les mecs, ils se calent, ils se disent: on éteint nos lumières, on se tait et on écoute. Donc par miracle, le taré, il n'a pas trouvé le campement. Il a continué de descendre du sentier en criant tout le long, comme un fou, comme un fou. Ils ont fini par discuter avec, du coup, Gary, pendant des heures, en écoutant les cris de plus en plus loin, c'était une horreur. Et là, Gary, avec un peu plus de confiance, il leur explique que ils ont pris des petits... voilà. Magiques avec son pote, mais plutôt fort. Donc son pote, on va l'appeler Tyler. Appelons-le Tyler. Et du coup, c'était un de ses collègues de taf de base, mais c'est aussi son pote avec qui il voulait faire du camping. Et pendant 3-5 heures, tout allait très bien, et soudainement, il a craqué, en gros, Tyler. Et Gary, il était sûr que Tyler, il allait pouvoir le tuer, en fait. Il était genre sûr à 100%. Donc pendant 2 heures, on entend les cris se faire de plus en plus loin. À ce moment-là, il est 23 heures, donc la lune, elle commence à sortir. Il fait un peu moins de 30 degrés Fahrenheit, donc c'est-à-dire qu'il fait trop froid, ça caille sa mère. Alors, faut savoir que d'après Gary, il n'avait ni veste, ni lampe de torche. Donc Tom et Jerry, ils sont bien trop ivres pour pouvoir sortir du camp, obtenir un service cellulaire et puis pouvoir appeler la police ou que sais-je. Il fait neigeux, glacé, et ça nécessitait 2 à 3 km de conduite sur l'autoroute pour pouvoir quitter le sentier. Donc quand tu es un peu pompelope, et que tu es dans cette situation-là, tu évites de prendre la voiture.
On a d'un autre côté Gary qui lui ressentait encore légèrement les effets de tous ces trucs bizarres qu'il avait pris, donc il pouvait pas conduire non plus. Donc en gros ils ont pris la décision de laisser le gars errer en espérant qu'il soit dégrisé et qu'il puisse plus en fait retrouver le chemin. Et il l'a fait. Il a retrouvé son chemin directement dans le camp de Tom et Jerry. Là c'est la panique. Ils s'entendent décrire après environ 1 heure sans cri, peut-être à nouveau 30 ou 50 pas de chez eux, avec un mec qui crie « Aidez-moi s'il vous plaît, je suis perdu !» Et à ce moment-là, on entend que l'homme se dirige vraiment vers le campement. Donc Tom et Jerry, intelligents comme ils sont, et en même temps ils sont un peu dans la panique, ils disent à Gary de se cacher juste au cas où. Ils saluent le mec, avec lui du coup Jerry qui porte son fusil, tout ça, Tom idem, avec leur lampe de Porsche sur les réglages en gros les plus lumineux pour pouvoir voir le visage de l'inconnu et avoir un visage, enfin au cas où si quelque chose se passe mal. Donc le mec plutôt baraque, plutôt grand, 1m90, etc. Il lui parle. On trouvait qu'il était plutôt calme, donc c'était plutôt bizarre. Et du coup ils ont décidé de marcher avec lui et de le ramener à son camp. Il semblait plein de remords. Il dit qu'il s'est évanoui, qu'il se souvenait de rien, qu'il s'est disputé avec son pote. C'était quand même plus calme. Donc Tom et Jerry, ils l'escortent jusqu'à son camp. Et ils sont revenus, ils ont dit à Gary comme quoi Tyler avait l'air cool. Et que si quelque chose d'autre arrivait, ils pouvaient crier, sortir. Et que eux, ils allaient l'aider. Tout ça finit sur une fin plutôt heureuse. Ils sont liés d'amitié avec Gary. Ils ont obtenu le numéro de téléphone pour s'assurer le lendemain qu'ils reviennent en ville en toute sécurité. Ils prévoient de faire un autre voyage en camping avec lui bientôt. Petite phrase de la fin d'histoire. N'allez jamais faire du camping là où il n'y a pas de réseau. Quelle idée, mais quelle idée. Ou emmener des talkie-walkie.